Mine de rien, ça doit faire 8 ans que je fais des vidéos. Et en 8 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses, hein. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont commencé, beaucoup d'œuvres qui se sont terminées. Il y a eu sur la chaîne, rien que ça, des milliers d'heures de vidéos produites. Et même moi, j'ai quand même pas mal évolué. J'ai commencé mes premières vidéos en 2016, donc j'avais 21 ans, maintenant j'en ai 29. Donc le temps a quand même pas mal passé. Et moi qui vois régulièrement ma tête pour monter mes vidéos, je peux vous dire que physiquement aussi, le temps a passé parce que je suis passé littéralement de ça à ça. Donc niveau coupe de cheveux, vous avez remarqué, il y a un petit problème. En gros, en l'espace de 3 ans, j'ai perdu genre beaucoup de cheveux. Si vous n'êtes pas touché par ce problème, je vous laisse imaginer, physiquement, c'est pas une étape très marrante, ça fait un peu bizarre, même ça fout les boules. Mais croyez-moi que quand vous faites des vidéos, c'est une étape encore pire parce que les gens sont littéralement sans filtre. Ils ont pas de pitié. Ils regardent tes vidéos, tu leur as rien fait de mal et pourtant ils te mettent cher sur ton physique et notamment sur les cheveux que je perdais. Alors je vous avoue qu'au début ça me faisait sourire, vraiment je prenais ça avec humour et plus le temps passait, plus les commentaires comme ça augmentaient et plus je le prenais de façon assez violente. Et après plusieurs années de manque de tact, d'harcèlement et même de violence à ce sujet dans les commentaires, et tout ça a fini par m'avoir à l'usure. Et comme certains me le faisaient remarquer gentiment dans les commentaires, j'ai appris l'existence de la greffe capillaire. Donc forcément j'ai commencé à me renseigner et j'ai commencé à discuter avec des personnes à droite à gauche, pour regarder sur internet. Et c'est là où je suis tombé en fait avec des personnes de connaissances turques que j'ai dans mon entourage. Et beaucoup m'ont parlé de la Turquie étant la capitale de l'implant capillaire, surtout Istanbul. Et quand j'ai vraiment commencé à me plonger de façon sérieuse sur le sujet, j'ai vu que l'offre était absolument hallucinante. Genre vraiment, il y a beaucoup trop de cliniques en Turquie, clairement. Donc pour faire un choix, c'est très compliqué. Mais c'est là où j'ai eu un peu d'aide par rapport à des gens qui s'y connaissaient. Et c'est en discutant avec plusieurs personnes qu'un nom est souvent revenu sur la table, Cosmedica. Les personnes ne se concertaient absolument pas, mais à chaque fois que le nom Cosmedica revenait sur le devant de la scène, revenait sur le tapis, à chaque fois on me disait si t'as un peu de sous et tu vas être tranquille, passe par Cosmedica parce que les résultats sont vraiment super bons. Et forcément c'est ce que j'ai fait parce que moi je voulais acheter ma tranquillité. Alors pour ceux qui y connaissent rien en implant capillaire et qui connaissent pas du tout Cosmedica, je vais vous les présenter. Cosmedica c'est tout simplement une des cliniques capillaires les plus prestigieuses au monde et surtout les plus prestigieuses de tout Istanbul. Elle est gérée par le Dr Akkar qui est un des plus grands spécialistes de l'implant capillaire au monde et en Turquie. La clinique elle a plus de 16 ans d'expérience, plus de 98% de réussite et de satisfaction par rapport à leurs clients, ce qui est juste énorme et ce qui m'a vraiment rassuré. Et surtout, ils ont leur technologie de pointe avancée, développée en interne, ce qui fait toute la différence par rapport à la greffe de cheveux. Bref, autant vous dire que tout ça m'a mis en confiance et ça, j'ai pas pris très longtemps avant de prendre ma décision et franchir le pas. Donc j'ai rapidement contacté la clinique pour un devis sur WhatsApp, ils sont hyper réactifs, vraiment, même si vous parlez pas anglais, vous aurez une réponse en français, clairement. Et vraiment, du début à la fin, dès que vous aurez un contact sur WhatsApp, ou alors si vous allez à la clinique directement, si vous êtes sur place, à chaque fois, vous êtes vraiment entouré par une équipe bienveillante, qui sont hyper rassurants et tout. Non, franchement, ça met en confiance et ça qui fait plaisir, et ça dès les premiers échanges. Donc après quelques discussions, j'ai validé le devis et dans la foulée, j'ai réservé mes billets d'avion et on était parti. Je suis donc parti le 24 octobre direction Istanbul, je suis parti de Genève, donc l'aéroport de Genève, un pays où j'avais littéralement jamais mis les pieds. Je vous avoue que j'ai l'habitude de voyager, donc les voyages et partir à l'étranger, c'est pas un truc qui me dérange, mais là pour le coup, c'est vrai que partir pour une greffe capillaire, t'es plein d'appréhension et c'est légèrement plus stressant quand même. Mais c'est là vraiment où mon choix pour la clinique Cosmedica a littéralement et très rapidement été conforté parce que le service fait que tout est simple. Tu sors de l'avion, tu passes la partie contrôle des passeports, etc. Tu es toujours dans l'aéroport, tu sors un petit peu, tu vas directement à l'agence de voyage qu'on t'a déjà préalablement indiqué de façon très précise, et ensuite tu donnes ton nom, ton prénom, tu dis que tu viens de la clinique, on t'emmène directement à l'hôtel, un hôtel super vraiment impressionnant, 5 étoiles et tout, et c'est tout. En fait, tout est très simple à chaque fois, donc t'as pas besoin de t'embêter, à te stresser la vie, dire mince, qui je contacte, comment je dois faire, je connais pas le pays. Genre t'arrives, on te donne l'heure du rendez-vous, donc même des fois l'assistante sur WhatsApp te donne en plus les informations, donc c'est hyper rassurant parce que tu peux pas te louper clairement. On te dit rendez-vous à telle heure, 6h30 demain matin, il y a le chauffeur qui t'attendra, t'arrives à 6h30, il y a le chauffeur qui t'attend, tu montes dans la navette, il te dépose à la clinique, et c'est tout. Tout est vraiment simplifié, et c'est ce qui fait que, en plus de leurs compétences, on va dire, c'est vraiment très agréable, appréciable, et tu te sens encadré, tu te sens pas du tout perdu. Et même pour l'intervention, etc., c'est hyper facile. Je veux dire, une fois que le chauffeur t'a déposé à la clinique, t'es littéralement dans la clinique, on te fait attendre, tu donnes ton nom, ton prénom, t'as une assistante en français qui, si tu parles pas anglais, qui est là pour t'aider. Si tu parles anglais, c'est encore plus facile. Tu te poses, tu remplis un petit dossier avec nom, prénom, tes allergies, tout ça, tes produits, si t'as des difficultés, etc. Ensuite, tu vas rencontrer une première personne qui va faire tes tracés pour ta future implantation. Ensuite, tu patientes, ils font des photos pour ton dossier, tu rencontres le docteur Akkar, et c'est parti, ça y est, les implants commencent, la session d'implantation commence, et d'extraction, et vraiment, tout est agréable, parce qu'à chaque fois, tu te sens vraiment dans un cocon, encadré, rassuré. Donc, je tiens vraiment à insister là-dessus,
là-dessus, vraiment c'est un point important pour ceux qui ont peur de la barrière de la langue, parce que c'est la Turquie, que c'est pas la France ou quoi. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui voudraient franchir le pas, vraiment tout est simple là-dessus, parce que encore une fois, toi tu as une assistante en français, et vraiment très active, et tu as toujours quelqu'un pour te répondre à tes questions, tout ça, donc pour échanger c'est hyper simple. Et si tu parles anglais, bah c'est encore plus simple. Mais vraiment, si vous parlez pas l'anglais par exemple, vous aurez toujours un interlocuteur pour vous répondre en français, répondre à vos interrogations, vous rassurer dès qu'il y aura une problématique. Vraiment, il y aura toujours quelqu'un au petit soin avec toi pour répondre à tes questions. Et des fois, tu en arrives à tel point où tu oublies que tu es à Istanbul. Enfin, franchement, des fois, tu pourrais être à Lyon ou à Paris ou j'en sais rien, et bah tu oublies clairement que tu es dans un autre pays. C'est assez fou. Bon, maintenant, je vais m'ouvrir un peu plus personnellement et on va parler plus en détail de l'opération. Comment ça se passe? Parce que si vous regardez cette vidéo, même si c'est pas trop le sujet de la chaîne, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. On répond déjà à cette question. L'opération n'est absolument pas douloureuse. Je répète, vous n'avez pas de douleur. Vous n'avez aucune douleur parce que vous êtes anesthésié. Pour être honnête, le seul moment où vous allez avoir de la douleur, c'est pour l'anesthésie locale, mais c'est une étape importante et obligatoire parce que paradoxalement, si tu le fais pas, bah tu auras mal. En vrai, tu as un petit peu mal quelques minutes, c'est quelques minutes chaque jour, au pire grand maximum 2 fois dans la journée. Quand on te passe des aiguilles sous la tête pour t'anesthésier, te piquer, tout ça pour plus que tu sentes derrière. Une fois que tu sens plus rien, bah c'est tout bon quoi, ça roule. Tu sens même pas qu'on t'extrait les cheveux ou qu'on te les implante, rien du tout. Donc la partie anesthésie, c'est vraiment l'histoire de quelques minutes par jour. Après t'es tranquille, tu passes à autre chose. Donc vraiment la partie anesthésie, c'est la partie la moins agréable, mais en parlant de quelques minutes par jour sur 1 ou 2 jours d'intervention, c'est pas grand chose. Et le principe de la greffe capillaire est assez simple, hein. Le principe est tout bête, c'est on te prend des cheveux, donc des greffons sur la partie donneuse, donc toutes les parties où ça va bien, où ça roule pour tes cheveux, et on te les implante ensuite sur la partie qui va être greffée, donc la partie où il te manque des cheveux. Et chose que je ne savais pas, c'est que un greffon équivaut à plusieurs cheveux, 3 à 5 cheveux à peu près, donc je pensais qu'un greffon c'était un cheveu, mais pas du tout. Chaque greffon va donner plusieurs cheveux derrière. Et là aussi je ne savais pas du tout, mais en fait chaque greffon qu'on va t'implanter vont donner des cheveux qui ne vont pas tomber, mais tout simplement parce que là où on te prélève les cheveux, génétiquement ces cheveux sont faits pour ne pas tomber. Mais c'est ça le principe, ce qui fait que bah, on va t'implanter des cheveux à vie. En gros, tu ne les perds plus après. Je suis parti 4 jours à Istanbul, l'opération a duré 3 jours, enfin, il y a eu vraiment eu 2 jours de méga session d'implants, parce que j'ai fait 5000 implants, donc il y a eu 2 jours où j'ai été opéré, on va dire ça comme ça, donc extraction plus insertion des nouveaux greffons, donc 2 grosses journées comme ça, assez éprouvantes et longues quand même, on passe le cachet. Et le 3e jour, donc c'est vraiment le matin, t'arrives, on te montre le premier lavage des cheveux, qui est une étape super importante à ne pas négliger. Mais contrairement à ce que je pense au début, j'ai quand même eu le temps de visiter Istanbul, qui est une ville absolument magnifique que je connaissais pas du tout, donc c'était vraiment une totale découverte pour moi, ça faisait plaisir. En bref, j'ai vu la place Taksim, j'ai vu la mosquée bleue, Sainte-Sophie, enfin bref, toutes les attractions principales touristiques, même le Grand Bazar. Donc mine de rien, c'était quand même un voyage assez agréable parce que certes il va pour une greffe capillaire, mais ça permet de découvrir, goûter les plats locaux, tout ça. Et après c'était reparti, c'est assez court, en vrai c'est un gros week-end étendu si vous préférez au niveau de l'intervention. Et le dernier jour, donc juste après ton lavage de cheveux, on te redépose à l'aéroport, après tu rentres chez toi et puis voilà, c'est fini. Et maintenant on va parler plus en détail du premier mois, vraiment post-greffe, vraiment du premier jour après la greffe jusqu'au dernier jour à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est pas le moment le plus agréable, hein. Il y a quelques contraintes, hein, on va pas se le cacher, mais le temps passe assez vite et finalement ça va. Mais avant d'aller un peu plus loin, je dois avouer que je suis quand même assez surpris, hein, du résultat 1 mois après. Vraiment, je m'attendais pas à ça parce que à la clinique, on te prévient que, en gros, tu as une sorte de schéma. Vraiment, au bout de 4 mois, les premiers greffons se mettent vraiment à pousser et après, vraiment, la repousse des cheveux prend 1 an. Tout le processus prend 1 an. Et au début, on t'explique qu'on t'insère les cheveux, donc tes nouveaux greffons, ça va cicatriser, les croûtes vont tomber. Une fois que c'est cicatrisé, bah t'es content, t'as des cheveux, là, comme ce que vous pouvez voir à la caméra. Mais qu'après, ces cheveux vont chuter à partir de 3 semaines pour repousser ensuite. C'est normal parce qu'en fait, le cheveu tombe, mais le bulbe lui reste dans la tête. Donc après, ce bulbe va donner plusieurs cheveux. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais perso, pour moi, vous voyez le résultat, c'est quasi pas tombé. J'ai perdu quelques petits cheveux sans bulbe. À chaque fois, vraiment, il n'y avait pas la pointe blanche. Mais bon, bref, il n'y a rien de surprenant. Et ça, c'est fou parce que pour l'instant, ça tient la route. Donc est-ce que ça va durer ou pas, j'en sais rien. Mais je vois quand même des premiers résultats, même 1 mois après. Et même les gens dans mon entourage sont assez surpris. Mais vraiment, il faudra prendre son mal en patience parce que vraiment, le principe est simple. Il faut attendre 1 année pour que la repousse complète. Au début, c'est un peu compliqué parce que les 10 premiers jours, c'est la phase de cicatrisation. C'est pas forcément une belle tête, ça fait des croûtes tout simplement. Ensuite, après, entre 10 et 15 jours, avec les lavages, etc., tes croûtes tombent. Donc, tu as tout simplement un produit à utiliser qui est une mousse comme ça que tu appliques 35 minutes par jour. Ça paraît assez long, mais c'est l'histoire de 8 jours, donc ça va. En attendant, tu montes une vidéo, tu regardes la télé ou une série ou ce que tu veux. Et après, pendant 1 mois, tu as aussi le shampoing à utiliser comme ça tous les jours. Donc en vrai, ça se fait très rapidement avec ces 2 produits. Donc toutes les croûtes vont tomber au bout de 10-15 jours. Voilà, à peu près, faut pas s'inquiéter. Ça va assez vite une fois que ça a commencé. Je vous montrerai quelques photos de ma tête actuellement, un peu plus en gros plan. Mais pour l'instant, je suis très satisfait du résultat. Tous les conseils, je les ai appliqués à la lettre. J'ai fait attention. Et finalement,
pour l'instant les résultats paient, donc on suivra ça attentivement dans 12 vidéos. Les prochaines seront pas aussi longues, forcément là c'est la première grosse vidéo, mais on va suivre ça attentivement et vous pourrez voir le résultat sur la chaîne, même au fur et à mesure des autres vidéos si vous suivez mes vidéos actualité d'habitude. En plus, après une semaine, vous avez aussi des compléments alimentaires à prendre. Voilà, j'ai 3 boîtes, bon j'ai 2 boîtes là sur moi, en gros ça ressemble à ça, et après derrière vous les prenez, vous en avez un par jour à prendre, un de chaque, donc 3 par jour, et puis après vous prenez vite l'habitude et ça aide à la repousse des cheveux. Mais je tiens vraiment à être transparent dessus, par contre c'est pas sans contrainte, on va pas se le cacher. La plus grosse contrainte selon moi, c'est que les 7 premiers jours tu dois dormir assis en position à 45 degrés, donc semi-assis si tu préfères, et c'est juste horrible pour dormir. Croyez-moi, vous allez pas beaucoup vous reposer la première semaine parce que tu mets très longtemps à t'endormir, et le peu que tu te réveilles la nuit, c'est mort. Tu mets vite une demi-heure, 1 heure à te rendormir, c'est vraiment atroce. En plus, tu as un tour de cou pour bloquer la tête, pour pas qu'en fait, si vous voulez, la zone greffée très récemment frotte contre les draps, contre la couverture, etc. Donc c'est pour votre bien, c'est un peu pénible, ça dure une semaine. En vrai, le calvaire, on passe vite à autre chose, et heureusement, après, au bout d'une dizaine, 10-15 jours, vous pouvez redormir comme vous voulez sur le côté, etc. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une des plus grosses contraintes que je connaissais pas, mais heureusement, parce qu'en fait, quand t'as mis plusieurs milliers d'euros pour une greffe capillaire, t'es content que ça marche et t'as envie d'optimiser vraiment les résultats, quoi. Donc c'est un mal pour un bien. Donc si vous avez l'opportunité, moi je vous conseille vraiment de faire ça pendant des grandes vacances ou quoi, et de prendre une semaine de congé après, au moins 4-5 jours pour vous reposer, parce que comme vous serez pas super en forme, parce que comme vous ne dormez pas hyper profondément la nuit, vous pouvez être fatigué dans votre travail et dans votre vie quotidienne. Donc si j'ai un petit conseil, je l'ai pas fait, mais c'est de poser une petite semaine tranquille, voilà, de récupérer ou de se mettre en vacances pendant 15 jours. Moi comme ça vous êtes tranquille. Pour les 10 premiers jours également, vous aurez un chapeau, donc une sorte de bob médicalisé si vous voulez, à porter sur la tête, et ça c'est important parce que, alors c'est juste à poser sur la tête, pas enfoncer, mais c'est pour protéger votre crâne de la pluie, de l'humidité, de la poussière, du soleil, etc. Ce qui est hyper important pour la guérison. Alors on va pas se le cacher, vous n'aurez aucun style avec ce chapeau, mais bon, ça dure 10 jours, c'est quand vous sortez dehors. Alors bon, après c'est vite fait, c'est vite plié. Au pire vous ferez rire quelques personnes dans votre entourage ou au travail, peu importe, mais en vrai ça va. Après vous pourrez passer à autre chose, au bout d'une dizaine de jours, 10-15 jours, vous pourrez porter par exemple une casquette, juste il faudra pas la serrer parce que sinon la circulation sanguine, ça comprime ton crâne et en fait ça fait foirer ta greffe. Donc il faudra faire attention à ça, mais il y a ce chapeau qui est hyper important à porter pour la première grosse semaine, on va dire. Mais c'est principalement en fait les seules contraintes. Après j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient un peu mal les 10 premiers jours, que ça leur grattait, etc. Moi j'avoue que ça n'a pas été mon problème. Alors les 2 premiers jours, 2-3 premiers jours, t'as un œdème parce qu'en fait t'as la tête qui gonfle, donc tu dois porter un bandeau, tu coupes au bout de 2-3 jours, mais c'est pas vraiment contraignant, et puis en fait ça part comme c'est venu en fait, tout simplement. Donc là-dessus t'as pas de problème. Après moi j'ai pas eu de problème de démangeaison, de douleur sur le crâne, rien du tout. Vraiment là-dessus j'ai eu vraiment aucune contrainte, mis à part ce que je vous ai indiqué. Pas de douleur, pas de démangeaison, j'avais peur que ça me démange et que ça me gratte et te gratter dans ton sommeil, mais pas du tout en fait. Peut-être que c'est différent suivant les personnes, etc. Peut-être que j'ai eu de la chance, c'est vrai, mais là-dessus j'ai pas eu on m'avait dit qu'il y aurait peut-être des douleurs, que ça serait normal pendant 10 jours, aucune douleur, aucune démangeaison, ou alors c'était très très léger, donc peu perceptible. Non, là-dessus je vous avoue que tout s'est très bien passé, et même l'œdème, ce que je craignais le plus en fait, et finalement ça a duré 3 jours et c'est parti, puis tu retrouves une tête normale. Donc les résultats ont été vraiment très surprenants, mais vraiment dans le bon sens. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait, on va pas se le cacher, il y a quelques petites contraintes, mais je trouve que c'est quand même mineur par rapport à toute la partie esthétique et la confiance en toi, dans un sens que tu retrouves. Alors j'avais déjà confiance en moi, mais tu corriges un problème qui est que les personnes qui ont beaucoup de cheveux ne connaissent pas, c'est sûr, mais pour ceux qui ont des problèmes capillaires, et peut-être que vous vous sentirez concerné et vous comprendrez ce dont je veux parler. Il y a toujours des gens qui vous jugeront dans votre entourage, mais tant que vous êtes bien mentalement, j'ai envie de dire, c'est ça le principal. La collaboration avec Cosmedica peut être surprenante par rapport à la chaîne, mais c'est quelque chose qui m'a semblé important parce que j'en ai pas souffert, mais c'est pas toujours facile des fois de voir les commentaires sur internet, et même dans la vie de tous les jours, des gens se moquer de toi, tu fais bon, ça met les boules parce que on est un peu tous, c'est un peu injuste, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et donc je me suis dit que peut-être que comme je touche des gens, ça pourrait, bon certes je collabore avec eux sur ce dossier, ça pourrait aider des gens vraiment à peut-être franchir le pas, connaître la clinique, et vraiment encore une fois à aucun moment je regrette, et ça c'est vraiment sincère, parce que toute la clinique, l'ensemble du staff, ils sont toujours hyper bienveillants, à l'écoute, limite trop bienveillants, des fois c'est un peu gênant, tu dis mince, t'as toujours deux personnes mobilisées pour toi sur place, pour répondre à tes besoins, dès que tu te lèves et que t'as besoin d'un truc, on te file à manger, des jus de fruits, tout ça, enfin ouais, t'as une question, t'as une interrogation, même à n'importe quelle heure, t'envoies un message à quelqu'un qui te répond, on répond à tes questions, enfin je veux dire, j'ai toujours été bien entouré, et c'est ça que j'ai apprécié, en plus de toutes leurs compétences médicales, c'est peut-être pas les moins chers en termes de tarifs, certes, mais par contre je trouve que moi, à titre personnel, je préfère payer quelques euros de plus et avoir un service, être rassuré, savoir
avoir un service rend de haute qualité, avoir une intervention médicale parfaite, plutôt qu'essayer d'économiser quelques euros et puis finalement être déçu et pas être forcément bien entouré. Voilà, c'était mon point de vue sur la chose. Écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo à ce sujet.